tous, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous passez un bon week-end. Je suis ravie d'être encore avec vous pendant ce week-end. Et aujourd'hui, on va parler de quelques sites qui vont nous aider à faire des pas dans notre vente, à améliorer nos ventes et pourquoi pas à exploser nos ventes. D'accord? On va aujourd'hui parler de quelques sites qui sont probablement pas méconnus de vous, mais donc vous allez comprendre certaines choses probablement de façon différente, right? On va prendre ici quels sont les autres sites qu'on peut encore aller explorer en plus de là où on se trouve déjà. Même si ce n'est pas des nouveaux sites, mais c'est quand même des opportunités donc, que le fait d'entendre parler peut vous permettre de vous positionner sur ces sites-là également. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette plateforme, n'hésitez pas à nous envoyer un coucou pour qu'on vous salue de façon personnelle. C'est vraiment un plaisir pour nous de voir les nouvelles personnes ou de connaître les nouvelles personnes qui nous découvrent chaque week-end. Donc, si vous êtes nouvelle sur cette plateforme ou nouveau sur cette plateforme, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on se fera un plaisir d'y répondre et de faire connaissance avec vous. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amélie, je suis spécialiste en gestion des finances personnelles et en structuration des projets. Donc, si vous êtes sur cette plateforme, c'est que vous êtes probablement un passionné de tout ce qui est entrepreneuriat ou c'est que vous avez probablement envie d'améliorer votre gestion financière. Donc, vous êtes au bon endroit. Et ce matin, on va parler de quelques sites qu'on peut mieux utiliser dans le cadre de notre activité. D'accord? Alors, ce que je vais vous dire avant de commencer véritablement à parler des sites de vente que vous avez ou que vous pouvez avoir, c'est que avant de vendre ou peu importe, avant de vous lancer dans la vente, d'accord, avant de vous lancer dans toute activité de vente, vous devez pouvoir identifier quel est le produit ou le service que vous voulez délivrer. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, vous devez vous demander à qui s'adresse ce produit. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de définir aussi la plateforme de laquelle vous allez vous orienter ou bien ça va définir votre préférence aussi pour les plateformes. Et c'est aussi très déterminant, d'accord? Par exemple, je causais avec une cliente hier et on était en train de discuter en fait. Et sa fille lui dit, ah maman, ça c'est un site pour les vieux. Et je lui dis, mais en fait, c'est quoi le site pour les jeunes maintenant? Donc, et ça m'a juste permis de confirmer en fait que parfois, quand on a un certain type de produit, c'est peut-être mieux de s'orienter. C'est pas une généralité, mais dans beaucoup de cas, c'est parfois mieux de s'orienter vers certaines plateformes que d'autres parce que c'est cette plateforme-là, vous allez trouver beaucoup plus des gens dont le besoin correspond en fait, ou alors votre clientèle cible beaucoup plus sur cette plateforme-là. Donc, la première des choses, avant même de commencer à chercher, voilà, sur quel site est-ce que je vais mettre mes produits ou d'aller mettre sur un site, il faut déjà savoir, OK, quel est le produit que je vais proposer? C'est la première des choses. Et de deux, qui est ciblé par ce produit, qui est concerné par ce produit. Parce que si vous comprenez, en fait, quel est le produit que vous voulez mettre sur le marché, vous comprenez à qui il s'adresse, vous allez simplement vous faciliter la vie de savoir que, OK, ce style de personne, je vais les trouver, par exemple, sur tel type de site ou sur tel autre type de site. Et ça fait vraiment la différence. Ou bien ça va vraiment vous faire gagner du temps. Parfois, ça peut ne pas marcher. Hein. Je veux dire, parfois, vous pouvez dire, OK, si ça, c'est un site de jeunes, j'y vais. Mais dans la majorité des cas, quand même, si votre produit, par exemple, je prends l'exemple, si vous vendez, par exemple, un jean skinny, right? Si vous vendez un jean skinny, genre, voilà, que les jeunes mettent maintenant, destroy, déchiré et tout, il y a de fortes chances que vous le vendez, par exemple, plus sur une plateforme comme Instagram, right? Ou je sais pas moi, TikTok, parce que c'est les jeunes qui vont et qui sont hyper actifs, tout ce qui est Snap et tout, c'est vraiment les jeunes. Si tu cherches quelqu'un de 50 ans, 60 ans, c'est clair que c'est compliqué. Tu ne vas pas vraiment trouver cette personne-là sur ces sites-là. Pourquoi? Parce que elles sont beaucoup plus dans d'autres types de sites. Donc, c'est vraiment important de savoir, OK, à qui mon produit s'adresse? Quel est ce client-là, en fait? Ça, c'est les questions de base que vous devez vraiment vous poser, en fait, avant de décider parmi les choix qui se présentent à vous, d'aller vers tel site ou vers tel autre site de vente. Ça, c'est extrêmement important. Tout le monde ici doit savoir, OK,
à qui est-ce que mon produit s'adresse, qui est-ce que je recherche. Ça, c'est la base. Je ne vais pas sur un site juste parce que ça me plaît. Je ne vais pas sur un site juste parce que c'est ce qui marche actuellement pour tout le monde. Je me pose d'abord des questions qui vont définir les choix que je vais faire, qui vont orienter les choix que je vais poser en fait. Pourquoi? Parce que si ma clientèle ne se trouve pas là-bas, il se peut que après je me plaigne que je ne fasse pas de vente, mais simplement parce que je ne suis pas au bon endroit, d'accord? Simplement parce que je cherche les bonnes personnes, mais au mauvais endroit. Conclusion, j'ai du mal à les trouver. Donc, c'est très important d'identifier où est-ce que notre clientèle idéale se trouve, où est-ce que cette clientèle-là est le plus, et de faire le choix d'aller la rencontrer sur cette plateforme-là, de faire le choix de nous orienter en fait vers ces plateformes-là. Donc, vous avez vraiment intérêt à faire un travail de base, de fond. Et j'en profite justement pour faire une pause pour dire que voilà, c'est un module qui est abordé vraiment en profondeur pour celles ici qui ont fait la première session de l'idée à la réalisation, qui est la formation qu'on propose. C'est vraiment un module prioritaire, un module phare sur lequel on prend vraiment le temps de travailler pour vous aider à comprendre quel est le client que vous cherchez, quel est votre client. En fait, parfois, on définit très mal notre client cible. On n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à savoir qui il est, on n'arrive pas à comprendre ses besoins et du coup, on passe à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, si tu es sur cette plateforme et que tu es un entrepreneur en devenir ou bien quelqu'un qui s'est déjà lancé et que tu ne sais pas qui est ton client idéal, s'il te plaît, contacte-nous, on va t'accompagner, d'accord? On va se faire un plaisir de t'aider à le définir. C'est un module, je pense, qui nous a pris au moins 6 à 10 heures de temps. Il est vraiment consistant. Et encore, je crois que jusqu'aujourd'hui, on y revient régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, ça, c'était la petite parenthèse avant de continuer. La deuxième des choses qui vous sera vraiment importante, c'est qu'avant de vendre votre produit, il faut au moins que vous vous rassuriez que votre produit est de qualité, right? Parfois, je touche la bonne clientèle, parfois je suis sur le bon site, mais j'ai pas le bon produit, d'accord? J'ai pas le bon produit. Parfois, c'est le produit qui nous fait défaut. Donc ça, c'est extrêmement aussi important de se demander, est-ce que c'est le produit qui me fait défaut ou alors c'est la plateforme qui me fait défaut. Et dans le troisième cas, et ça, je pense que beaucoup de gens vont s'y retrouver là-bas, c'est les circuits de distribution, d'accord? Parfois, on va sur des sites alors que en termes de circuit de distribution, on aura beaucoup de mal à acheminer la marchandise. C'est des petites choses, mais qui, mises ensemble, font que parfois d'autres n'achèteront plus ou d'autres n'achèteront pas chez vous parce que c'est simplement trop compliqué en fonction de votre produit d'utiliser un certain type de site. Et vous devez prendre ces éléments en considération, d'accord? C'est des éléments que vous devez prendre véritablement en considération. OK. Maintenant, je vais commencer par exemple par ceux qui font dans les services, right? Ceux qui font dans les services, aujourd'hui, il existe beaucoup de plateformes de services. Mais je vais parler d'une plateforme qui probablement va vous aider à comment je vais dire ça, à faire connaître vos services au-delà, je veux dire, de votre site, au-delà de Facebook, au-delà de machin, et qui va vraiment vous aider. Vous l'avez, je pense, en version française, vous l'avez aussi l'équivalent dans les pays anglophones. Et cette plateforme, c'est juste 5euros.com ou en anglais, c'est, comment on appelle ça encore? Oh my. En français, c'est 5euros.com, d'accord? C'est vraiment des sites de, comment on les appelle, de freelance, sur lesquels, par exemple, même si vous êtes déjà en activité et que, par exemple, vous avez d'autres, comment je dis ça, et que vous avez d'autres activités que vous pouvez proposer, c'est des sites qui vont vous aider à proposer d'autres types d'activités que vous avez, d'accord? Donc, c'est des sites où les gens vont chercher des prestataires, par exemple, pour monter des sites Internet, pour traduire des livres, pour faire plein d'activités de services, en fait. Donc, les gens vont se connecter là-bas parce qu'ils ont besoin de services. Et c'est un site qui va vous aider à aller en fait, à vous faire connaître auprès de d'autres personnes parce que c'est des sites, en fait, qui ont déjà, en fait, une forte notoriété. Donc, vous pouvez simplement vous rassurer que le service que vous proposez, ce sont des services qualitatifs. Dans un deuxième cas, vous devez vous rassurer que votre annonce est claire et qu'on arrive à comprendre clairement en lisant votre annonce ce que vous proposez comme service. Voilà, l'autre site que je cherchais, c'était Fiverr. Right? En anglais, vous avez Fiverr. Pour ceux qui parlent anglais, pour ceux qui sont bilingues,
Fiverr, c'est un très bon site aussi sur lesquels qui explose actuellement en termes de prestations de services sur lesquels vous pouvez mettre vos compétences. Et franchement, j'ai envie de dire, c'est des sites qui vont vraiment vous aider. Pourquoi? Parce que c'est des sites aujourd'hui qui regorgent des milliers et des milliers et des milliers de personnes. D'accord? C'est des sites qui vont véritablement vous aider. Donc, faites un tour sur ces sites. Regardez, en fait, si vous avez une activité de prestation de service, c'est vraiment un site qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider au début pour trouver des clients dans le monde entier. C'est vraiment des gens du monde entier qui se connectent sur cette plateforme pour chercher des personnes. Et je vous assure, vous allez voir des gens qui ont commencé, ça fait pas longtemps, mais qui cartonnent en fait en termes de services. Pourquoi? Parce que ils ont de bons retours et vous n'êtes pas obligé de présenter tout. Présentez vraiment les choses dans lesquelles vous êtes bon, très bon au départ. Et quand ça va vous faire une bonne notoriété, maintenant, vous pouvez aller sur des choses sur lesquelles vous êtes en croissance. Donc, ça, c'est vraiment pour les sites que vous allez retrouver beaucoup plus pour ceux qui font les services. Donc, tout ce qui est cours de langue, cours de répétition, montage de site, tout ce qui est Canva, machin et tout. Tout ce qui est dans le service, en fait, tout ce qui est dans les prestations de services, ces sites-là sont vraiment idéaux pour vous. Ça va vraiment vous aider. L'autre site aussi dont je vais vous parler, c'est vrai que c'est un site un peu français, mais et qu'on néglige énormément, c'est le Bon Coin, right? Le Bon Coin, c'est vraiment comme là où c'est vrai qu'aujourd'hui, le Bon Coin, un peu avec l'arrivée de d'autres sites, a perdu un peu on va dire quoi, en notoriété, mais ça reste quand même un excellent moyen, je vous assure, complémentaire à ces sites-là. Ça reste quand même l'un des sites les plus visités en fait en France où vous pouvez présenter vos services. Ça marche. Et même en termes de produits, ceux qui font de l'achat-revente, ce site-là marche très, très bien. D'accord? Même si ce n'est pas le top des tops actuellement, hein, mais franchement, si vous postez une annonce sur le Bon Coin, surtout dans l'achat-revente des trucs de maison ou des trucs de second hand, de seconde main, vous êtes quasiment sûr que si votre produit est en bon état et à un prix correct, il va partir dans des quelques heures ou quelques jours qui vont arriver. Donc, c'est vraiment un excellent site aussi qui va vous aider. Maintenant, je vais toucher un peu ceux qui sont dans l'achat-revente comme Tata Laurel. Bon, je suis désolée, les exemples que je vais donner sont un peu plus du côté francophone. Donc, alors, ceux qui sont dans l'achat-revente, un des sites qui marche très, très bien. Et franchement, moi, pour l'avoir testé et retesté et testé, et franchement, j'ai fait des ventes sur ce site pendant des années, c'est Vinted. Vinted, c'est vraiment le site où, je vous assure, si vous faites dans tout ce qui est habits, accessoires, mode, donc tout ce qui est chaussures, habits d'enfants, Vinted, c'est le site par excellence, en tout cas, que j'ai utilisé moi. Il y en a d'autres, mais c'est le site par excellence. Et pour ceux qui font dans le handmade, donc le fait main, hein, en général, c'est Esti qui va beaucoup plus vous correspondre. C'est des sites qui ont énormément explosé avec le confinement où les gens ne pouvaient pas se déplacer. Les gens ont commencé énormément à utiliser des sites comme Esti. Et bon, Vinted, c'était déjà un peu en essor. Mais pendant le confinement, le fait que les gens ne se déplacent plus, c'était vraiment des moyens privilégiés. Donc, si vous faites de l'achat-revente et que vous voulez vendre en direct, donc ça veut dire rester de la maison et juste le poster, juste envoyer, faire par vous-même sans avoir trop de tracasseries et récupérer votre argent. Je vous assure, faites des photos pro, achetez des box light, faites des photos professionnelles de ce que vous faites. Mettez les indications, de bonnes indications sur vos produits. Mettez toutes les informations que vous pouvez et juste alimenter votre compte Vinted. Vous allez voir que en quelques mois, vous avez vendu, vous avez fait des ventes en fait. Et si vous êtes régulier, vous postez régulièrement, vous allez vous rendre compte que vos ventes s'accroissent. C'est vraiment des sites que moi j'ai utilisés et j'ai vraiment eu de bons résultats avec ces sites-là. Surtout Vinted, sincèrement, c'était juste très, très bien comme site en fait. Donc, même du côté des États-Unis, il y a Vinted, en fait, du côté du Canada et tout. Vinted, c'est vraiment dans le monde entier, je pense. Donc, mis à part en Afrique, Vinted, vraiment, ça marche très, très bien en Europe. Après, en Amérique, je connais pas beaucoup, mais je sais qu'en Europe, c'est un site qui marche vraiment très bien. Et l'avantage sur Vinted, c'est quoi? C'est que
vous avez, en fait, vous pouvez mettre l'état de votre article, vous pouvez faire de la remise en main propre, vous pouvez demander que les gens s'abonnent sur vos plateformes, vous pouvez créer des alertes. Bref, vous pouvez faire un certain nombre de choses hyper intéressantes. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont ouvert de nouvelles rubriques comme genre décoration, des trucs pour la maison. Donc, je crois qu'ils sont en train de s'agrandir aussi. Ils sont en train de s'agrandir de plus en plus. Donc, c'est juste un site génial qui va vous aider. OK. L'autre, maintenant, je vais descendre un peu sur les sites les plus généraux pour vous permettre, là, vraiment de pouvoir toucher d'autres corps de métier. Et de façon générale, voilà, on va dire le must des must quand vous voulez vraiment, surtout quand vous faites de l'achat-revente, c'est les plus grandes plateformes qui existent aujourd'hui, ou quand vous faites, par exemple, dans tout ce qui est, comment on appelle ça, livres, tout ce qui est articles, voilà. Vous avez le grand frère, des grands frères qui s'appelle Amazon, right? Donc, l'avantage sur Amazon, c'est que vous avez un certain avantage, mais il y a aussi des inconvénients. Mais l'avantage sur Amazon, c'est que ça vous donne la possibilité de démarrer vraiment sans trop de tracasseries. Après, au niveau des marges, effectivement, parfois, il faut faire attention au prix qu'on fixe parce que derrière, Amazon, c'est une plateforme, donc c'est normal, ils prennent des marges. Mais c'est un site aussi que quand vous avez la possibilité d'utiliser pour démarrer, c'est un site qui va vous aider énormément. Si vous savez correctement utiliser Amazon, ça va vraiment vous aider énormément au début pour faire vos ventes, d'accord? Donc, il faut juste choisir le bon modèle sur Amazon pour fonctionner. Et en fonction de votre fonctionnement, vous allez vous rendre compte que c'est plus ou moins avantageux, d'accord? Beaucoup de gens vont parler d'Amazon Seller. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo. Peut-être que je tournerai une vidéo pour vous parler en détail d'Amazon. Mais Amazon, et vous pouvez aussi faire vos recherches. Amazon, vraiment, c'est le village planétaire sur lequel tout le monde... Après, je veux aussi vous dire que Amazon est extrêmement concurrentiel parce que sur Amazon, tout le monde y va, en fait, ou bien tout le monde a la possibilité d'y aller à partir du moment où vous pouvez créer votre compte et que vous respectez, comment on dit ça? Et que vous respectez les obligations qu'Amazon vous demande. Donc, voilà, vous envoyez tous les documents nécessaires pour la création de vos comptes. Amazon, en fait, n'a pas vraiment de restrictions. C'est vrai que de plus en plus, ils mettent des restrictions sur certaines activités. Mais il faut savoir que, comme il y a énormément de personnes aussi, vos produits peuvent se noyer dans la masse, d'accord? C'est pourquoi, d'où l'intérêt de bien faire cet exercice qu'on a vu au départ, à savoir à qui votre produit s'adresse, sur quoi est-ce que vous allez vous concentrer et avoir une stratégie, d'accord? Amazon a sa stratégie, mais vous devez avoir votre stratégie quand vous allez sur Amazon. Vous devez savoir, en fait, exactement comment l'utiliser pour vraiment faire exploser vos ventes, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit vous permettre, en tout cas, de pouvoir atteindre cet objectif. Et c'est possible parce que, en fait, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, quand on recherche quelque chose, la première idée qu'on a, c'est qu'on va sur Amazon, d'accord? Sans même réfléchir, on va sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'on sait que Amazon vend de tout. Donc, il y a de la place à se faire, mais il faut savoir vraiment se différencier. C'est ce que je dirais. Il faut vraiment réfléchir en termes de différenciation pour arriver à sortir du lot. Et après, il faut aussi être patient parce que plus il y a des gens, il se peut que ce ne soit pas dès les premiers mois que le truc va exploser. La deuxième chose aussi, c'est que je veux vous dire, il faut que vous utilisez vos plateformes aussi pour amener les gens à aller consommer vos produits. Parce que, du coup, si vous n'êtes pas les gens qui allaient faire le plus grand chiffre d'affaires, donc, c'est pas vraiment vos produits qui seront mis en avant en premier, mais vous, justement, ça vous donne la possibilité d'avoir une plateforme sur laquelle n'importe où dans le monde entier, les gens peuvent aller prendre vos produits. C'est ça l'intérêt, c'est ça l'avantage, c'est que qu'importe l'endroit où vous êtes dans le monde entier, les gens peuvent aller s'approvisionner ou prendre ou consommer vos produits. Donc, là où je ne peux pas peut-être livrer dans les pays comme l'Australie, la Chine, et ainsi de suite, tous les autres pays qui sont très loin ou en termes de frais de transport, c'est juste pas possible. Amazon est une bonne solution, en fait, pour toucher ces pays-là au début, quand logistiquement parlant, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, c'est une bonne alternative parce que ça vous permet d'explorer d'autres horizons, en fait, que votre territoire, par exemple, ou bien que les pays que vous visez. Vous pouvez vraiment vendre sur la plupart des pays sur Amazon, dans lesquels Amazon commercialise normalement vos produits
vous pouvez les vendre là-bas, sauf s'il y a des indications contraires spécifiques à certains pays. Donc, ça, c'est vraiment très important de savoir. Et donc, la troisième ou la quatrième plateforme que je vais toucher, et je vais conclure par une plateforme bonus, c'est vraiment les réseaux sociaux. Right? Aujourd'hui, on néglige extrêmement les réseaux sociaux pour vendre. Pourtant, c'est l'un des moyens par excellence pour accroître vos ventes, pour faire exploser vos ventes. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est pas que pour s'amuser, d'accord? Sur les réseaux sociaux, vous pouvez vraiment faire du chiffre d'affaires. Et comme je vous disais au départ, si vous savez qui vous cherchez, si vous savez où se trouve votre clientèle, si vous prenez le temps de la construire et de la bâtir, à un moment donné, vous allez voir que vous arrivez à faire ces ventes-là. Si vous apprenez aussi à vendre, il faut apprendre à vendre. Right? On ne naît pas en sachant vendre. Il y en a pour qui c'est inné, mais il faut apprendre. Même si c'est inné, il faut accepter apprendre. D'accord? Parce que ça va te permettre de t'améliorer. Donc, en matière de réseaux sociaux, vous avez des réseaux sociaux pour les jeunes, vous avez des réseaux sociaux pour les personnes voilà, plus matures ou plus âgées. Donc, et vous devez savoir, en fait, par exemple, si vous voulez faire juste des photos instantanées, vous allez vous rendre compte que pour ce genre de contenu, c'est beaucoup plus Instagram qui est adapté, d'accord? Si vous voulez, par exemple, faire des shortcuts, des vidéos shortcuts, vous allez vous rendre compte que c'est TikTok qui est, par exemple, à privilégier. Et sur ces réseaux sociaux, la clientèle est beaucoup plus jeune. Les gens qui consomment sont relativement jeunes. Ça veut dire qu'ils varient entre, on va dire, peut-être 18 ans jusqu'à 35, 40 ans. Ça, c'est vraiment leur réseau social favori par excellence. Le reste des personnes, le reste qui cherchent des gens un peu plus matures, vous allez voir qu'en général, vous les trouvez sur Facebook, right? Mais la plateforme qui est unanime dans tous les réseaux sociaux, c'est YouTube. La plateforme qui est unanime, où même quand on cherche une recette, on n'a même pas besoin de savoir si on est vieux, jeune, on va sur YouTube en fait. C'est le réflexe des réflexes. Donc, YouTube, c'est vraiment une plateforme pour moi qui est incontournable quand vous voulez faire exploser vos ventes. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils cherchent un article, ils ne vont pas scroller Facebook, d'accord? Ou très peu, on a ce réflexe-là. Mais quand vous cherchez, par exemple, une recette, une idée ou un truc, on va beaucoup plus sur YouTube. Donc, YouTube est vraiment un incontournable. Si vous n'avez pas une chaîne YouTube ou si vous n'alimentez même pas à fond la caisse votre chaîne, soyez quand même présent, en fait. Mettez du contenu quand même sur YouTube parce que il se peut que les gens vous retrouvent beaucoup plus rapidement sur YouTube que sur Facebook. Et en matière de référencement, je vais y arriver quand je vais toucher le truc bonus. Vous allez voir que YouTube est référencé. D'accord? Donc, quand vous tapez dans le moteur de recherche Google, vos vidéos YouTube vont sortir, alors que votre page Facebook, ça parle pas trop. Mais par rapport à YouTube, si vous avez des vidéos, vous tapez une thématique où il y a des vidéos YouTube, ça apparaît beaucoup plus en fait. Donc, YouTube, c'est vraiment la plateforme où à n'importe quel âge, vous arrivez à toucher le maximum de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a tellement grossi que et ça va encore grossir. Pourquoi? Parce que les gens recherchent des informations, les gens recherchent des produits. Et ils ont compris que c'est facilement accessible sur ces plateformes-là. Right? Maintenant, je vais conclure avec la plateforme bonus. Avant, je vais regarder si j'ai des questions. Merci. 5euros.com. Oui, Total Oral, 5euros.com, c'est pour les services. Et Fiverr en anglais. Enfin, c'est Fiverr ou Fiverr en anglais. Est-ce que j'ai des questions? OK. Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir si je peux y répondre. OK. All right. OK. Les plateformes, la plateforme qu'on utilise souvent très peu et qui, à mon sens, aussi est une très, très bonne plateforme, c'est Google. D'accord? On utilise très, très peu Google. Pourquoi? Parce que, en général, on ne pense pas à Google. Surtout ceux qui ont des sites Internet, faites le référencement Google. Ça veut dire aller mettre des mots-clés qui vont permettre que quand, par exemple, on tape ce mot-clé, ce soit vos articles, on tombe sur vos articles, on tombe sur vos vidéos, on tombe sur votre contenu. La plupart d'entre nous, même quand on cherche un livre, on va taper sur soit Google, soit YouTube.
Avant même d'aller taper sur Amazon, on va taper sur Google et sur YouTube. Donc, Google, c'est un moteur de recherche qui va vous aider, en fait, à vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez voir ceux qui écrivent des blogs. J'ai envie de dire, là où vos clients se trouvent, en général, c'est sur Google. Si vous écrivez, par exemple, tous ceux qui sont dans des prestations liées à l'écriture ou au contenu, voilà, par exemple, vous proposez des services comptables, si vous écrivez un blog et qu'il est bien référencé, vous allez voir dès que quelqu'un va taper la thématique, c'est votre blog qui va remonter, en fait, dans le moteur de recherche de Google. Et après, vous allez voir quand vous lisez un article, arrivé en bas, la personne va vous demander, est-ce que vous voulez vous faire accompagner? Vous avez un message de newsletter qui va apparaître. C'est des moyens très, 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 j'ai envie de dire très, très, très bon. Je sais pas si c'est très, très, très correct. Voilà. De trouver des clients sans trop, en fait, de faire du deux en un. Ça veut dire que vous avez déjà un site sur lequel vous postez du contenu, vous postez du contenu, vous avez déjà du contenu, vous faites déjà du contenu et tout ce que vous avez à faire, c'est de référencer ce site-là pour que chaque personne qui arrive sur Google puisse retomber sur votre article, sur vos services, sans que vous n'alliez auprès de ces personnes. Imaginez le nombre de milliers et de millions de personnes qui utilisent Google chaque jour pour faire des recherches. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire un jour, 2 jours, 10 jours, une semaine. Imaginez dans le monde entier le nombre de personnes qui peuvent faire des recherches Google sur toutes les thématiques. Donc, en général, quand on fait les recherches, on va sur Google. Ah, j'ai besoin de savoir où se trouve la boutique la plus proche. Je mets sur Google. Donc, même quand vous avez une boutique, même quand vous avez des boutiques physiques, essayez de créer en fait du contenu virtuel et de le faire référencer par Google. Ça va permettre que des personnes puissent vous retrouver facilement. Même parfois, quand on veut aller dans une boutique, moi, quand je veux aller dans une boutique, même un centre commercial, je tape sur Google, right? Pourquoi ils référencent leur site sur Google, en fait? Parce qu'ils savent que les gens, en cherchant, ça va le proposer directement. Donc, vous avez intérêt, en fait, à utiliser ça. Pourquoi? Parce que Google, aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers. Aujourd'hui, si tu n'as pas de compte Gmail, en fait, tu peux pas utiliser ton téléphone Android, right? Donc, logiquement, tout le monde est plus ou moins utilisateur de Google. Et c'est des personnes que vous pouvez véritablement atteindre pour faire exploser vos ventes, right? Donc, ça, c'est, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Sinon, je vais juste vous dire qu'aujourd'hui, on clôture notre dernière journée de notre challenge Apprends à gérer ton temps pour réaliser tes projets. Si tu n'es pas encore inscrite à ce challenge, ne manque pas la dernière session. Aujourd'hui, on va parler de projets, on va parler de générer des revenus, on va parler de concrétiser ces projets, de comment concrétiser ces projets. On a travaillé les 2 premiers jours sur comment gérer un peu son temps. Et aujourd'hui, on va vraiment toucher la partie projet, la partie réalisation. Si tu as des projets, j'ai vu 2 entrepreneurs en devenir, ça veut dire que tu as forcément des projets. Ne rate pas cette dernière session. Tu vas apprendre des choses qui vont t'aider à vraiment réaliser ton projet. Et pour tous ceux qui ont des idées et qui ne savent pas comment les réaliser, on lance la 2e session de formation, la 2e session de la formation de l'idée à la réalisation. C'est vraiment une formation qui a pour but de vous équiper quand vous avez une idée, de l'étape d'idée jusqu'à l'étape de réalisation. Beaucoup d'entre nous, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire, on manque de structuration, on manque de clarté. Parce que quand on a une idée, on se lance directement sans prendre le temps de bien analyser les contours, de se poser les bonnes questions, de la peaufiner avant de se lancer. Et c'est une étape capitale. On dit souvent que la qualité de ta maison dépend de quoi? De tes fondations. Donc, quand tu as une idée, tout dépend de comment la réalisation de cette idée dépend de la qualité de la préparation en fait que tu auras pour réaliser cette idée. Donc, c'est une étape qu'on banalise extrêmement, mais c'est une étape très importante. Vraiment, prenez le temps de vraiment, quand vous avez une idée, vous poser les bonnes questions. Et j'ai envie de dire, faites-vous accompagner. Ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous permettre de speeder. Je vois les femmes qui sont dans la session précédente. Franchement, je suis moi-même étonnée de voir ce qu'elles arrivent à faire. Alors qu'elles avaient des idées, elles tournaient en rond. Mais une bonne partie d'entre elles, j'arrive à voir des résultats. D'ailleurs, il y a des témoignages qui sont postés sur la page. Vous pourrez voir des témoignages sur la page qui parlent d'eux-mêmes. Et vous pourrez vous faire une idée, mais c'est vraiment une formation qui dure à tout. Je pense que c'est plus de 100 heures de formation facilement qui se déroule sur 3 mois ou sur 12 modules.
Et vraiment, quand vous sortez de cette formation, vous avez vraiment un projet clé à main. On a également ce mois finance ado qui va commencer pour tous les parents qui veulent s'impliquer dans la vie financière de vos enfants, s'il vous plaît. Ne faites pas cette erreur. Nous, nos parents ne savaient pas toujours qu'il fallait en fait nous donner une éducation financière dès le plus jeune âge ou être impliqué dans notre éducation financière dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, l'un des problèmes qu'on a, c'est simplement parce que on a grandi dans un environnement où on ne mettait pas l'accent sur ce genre de problématiques. Conclusion, c'est des problèmes qu'on a et on peut faire différemment, on peut changer les choses pour nos enfants. On peut les commencer très tôt à les habituer à une bonne gestion financière. Donc, mon but, c'est vraiment d'impliquer les parents dans la vie financière de leurs enfants dès le plus jeune âge, de comprendre qu'en tant que parents, c'est leur rôle de conduire ces enfants-là, de leur donner des clés, de les éduquer afin qu'ils grandissent, voilà, étant équilibrés dans ce domaine de finances. Donc, c'est une formation que j'ai lancée, ça fait déjà, je pense, 3 mois aujourd'hui. Je suis à la 3e session. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et notre dernière formation en date, c'est la formation sur l'accompagnement pour tous ceux qui ont des problèmes dans la gestion de finances personnelles. J'aime beaucoup dire aux gens, épargner, c'est bien, mais investir, c'est mieux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, j'ai de l'épargne, qu'est-ce que je veux faire avec cette épargne? Ou alors, comment est-ce que je peux faire en fait dans quoi est-ce que je peux investir cette épargne? Et c'est vrai, il y a le e-commerce, il y a beaucoup d'autres choses, mais tu as beaucoup d'autres possibilités, d'accord? Tu as extrêmement de possibilités qui s'offrent à toi. Mais maintenant, il faut savoir parmi toutes ces possibilités-là, quelles sont celles qui s'adaptent à ton profil. Il y a des possibilités qui sont cohérentes en fonction de mon profil, en fonction de ce que je peux faire, en fonction de ce que j'ai les capacités de faire et en fonction de ce que ma situation financière présente me permet de faire avant de migrer sur certains profils désirés. Donc, c'est vraiment une formation qui va vous aider dans ce sens-là. Si vous avez de l'argent et que vous dormez sur votre argent, vous allez voir que l'inflation aujourd'hui fait en sorte que l'argent, ce qui valait 100 euros, il y a vos 120 euros aujourd'hui. Donc, il vous faut beaucoup plus d'argent. Donc, vous avez intérêt à vraiment investir votre argent. D'accord? Donc, ce n'est pas juste une formation pour vous apprendre à faire du budget et tout, mais on revient vraiment sur les principes qui sont les fondamentaux. Il y a beaucoup de principes qu'on ignore et qui nous causent extrêmement de problèmes dans la gestion de nos finances. Donc, voilà. Et la dernière formation en date qui va sortir là, je vais vous en dire plus la semaine prochaine. Donc, voilà. J'étais vraiment contente de passer ce temps avec vous. Voilà, il y a Laurel qui dit, je peux confirmer les filles. Celles qui hésitent encore, cette formation de l'idée à la réalisation est une vraie mine d'or pour avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est même pas moi, voilà les retours en fait. Donc, c'est vraiment une formation. Je vous assure, je posterai des vidéos. Là, je mets vraiment un point d'honneur à mettre des vidéos. Vous savez, une des choses que beaucoup de gens ignorent quand ils entreprennent, c'est la fiscalité, d'accord? Ils ne savent pas quel type d'entreprise ils doivent ouvrir, ils ne savent pas quel régime social, quel régime ils doivent opter, ils ne savent pas. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignore et parfois, ils se disent même qu'ils gagnent de l'argent, d'accord? Parfois, les gens vont dire, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai envie de dire, c'est mieux de faire 100 000 euros de revenus parce qu'il y a une différence, un gap entre ton chiffre d'affaires et ton revenu. Et en fonction du pays dans lequel tu te trouves, la réglementation, en fait, te donne des opportunités et aussi te donne des contraintes. Et tu as besoin, quand tu construis une idée, de connaître certaines choses, d'être aguerri sur certains sujets pour ne pas faire certaines erreurs qui vont te coûter cher. D'accord? Donc, voilà pour celle que